Les activités liées à la crypto-monnaie désormais illégales en Afrique centrale. La Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, unique régulateur du marché de la sous-région, a émis un communiqué à cet effet le 23 octobre 2020. Très volatiles, les activités crypto-actives représentent un risque pour la stabilité du marché financier sous-régional. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, tous ceux qui ont été incriminés comme opérateurs dans le secteur de la crypto-monnaie qui intervenaient dans le marché financier de l'Afrique centrale n'étaient pas des acteurs conventionnels tels que connus, tels que je viens de citer, les prestataires de services d'investissement, les teneurs de compte ou bien le dépositaire central. C'était des gens qui, à l'initiative privée, se découvraient un talent d'investisseur financier et puis intervenaient là-dedans sans que la COSUMAF, la Commission de surveillance des marchés financiers, ne puisse avoir des éléments qui permettent de tenir un registre sur l'ensemble des activités que ces gens faisaient, l'ensemble des titres qu'ils avaient eu à mobiliser, l'ensemble des encaissements qu'ils avaient opérés. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, de mon point de vue, interdit cette activité avant l'entrée en vigueur d'une réglementation et tout ce qu'il y a de plus judicieux. Donc aujourd'hui, vous viendrez au Cameroun ou partout ailleurs, il y a des plaintes partout. S'il existe également une démarche qui consisterait à demander aux épargnants, aux déposants ou bien à tout autre agent économique de déposer 100 francs et qu'au bout de 3 mois, le monsieur va obtenir le double, le triple ou bien le quadruple de ce montant, sachez rapidement qu'on est en face de la pyramide de Ponzi, mal articulée, mal chevillée. En Afrique centrale, l'utilisation de la crypto-monnaie n'est pas encore encadrée. Dans ce contexte, le secteur a été investi par des pratiques malveillantes. Des cas d'arnaque ont été recensés au Cameroun notamment. La Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale avertit les auteurs de lourdes sanctions pour toute transaction de crypto-monnaie. En économie monétaire, il y a ce qu'on appelle la masse monétaire. Et pour calculer la masse monétaire d'un État, on essaie simplement de cumuler l'ensemble des signes monétaires qui ont été émis par la Banque centrale. On parlera d'abord de la monnaie métallique, c'est-à-dire les pièces de monnaie. On parlera ensuite de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque. Et enfin, on parlera de la monnaie scripturale, c'est-à-dire les chèques, par exemple. Donc, lorsqu'on a cumulé l'ensemble des signes monétaires émis par l'autorité monétaire dans un espace économique, on trouve la masse monétaire. Or, aujourd'hui, on est en train de parler de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, je la classe dans quelle catégorie? Donc, si on ne formalise pas, si on ne met pas sur pied une réglementation, si on ne met pas sur pied un certain nombre de normes pour pouvoir classifier la crypto-monnaie, il sera difficile pour un État, par exemple, de calculer la crypto-monnaie, de calculer la masse monétaire. Donc, pour moi, la crypto-monnaie vient faire diversion et augmenter artificiellement la masse monétaire en circulation dans un espace économique. Et si on reste dans le cas de l'Afrique centrale, donc, on vous demanderait de calculer la masse monétaire en circulation dans les 6 États de l'Afrique centrale. Cela serait difficile parce que vous aurez additionné la monnaie métallique. En 2018, les transactions financières électroniques se sont élevées à plus de 12 milliards d'euros en Afrique centrale. Ces échanges ont été constitués à 90% par le mobile money. Ce segment est d'ailleurs le seul qui bénéficie actuellement d'un encadrement juridique strict dans la sous-région.